Mais quel est cet officier qui arrive au galop? Il m'a tout l'air d'être un émissaire. Eh oui, c'est le fameux courrier qu'attendait notre chef de bataillon. Il savait bien que le général Marchand allait lui transmettre des ordres depuis Grenoble, qu'il n'allait pas le laisser prendre des initiatives tout seul. Et ce n'est pas n'importe qui est envoyé en sauveur de la situation. Nous avons devant nous le capitaine Randon, le propre neveu du général Marchand et son aide de camp. Et le capitaine Randon est certainement plus dévoué à son oncle que n'importe qui dans la garnison. Il arrive, exténué, pour s'adresser directement au chef du 3e bataillon, le Sar. On n'entend pas très bien ce qu'ils se disent, mais sans doute les ordres de l'état-major sont-ils formels. Ouvrir le feu sans hésitation si l'armée ennemie cherche à franchir l'Affray. Car il est hors de question que l'usurpateur et ses fantoches républicains atteignent Grenoble. Ou alors, la monarchie sera à nouveau destituée. Et le Sar commence à se poser des questions et s'avance de quelques pas. Il se retourne vers eux, leur ordonne de mettre l'arme au pied et leur fait promettre de ne pas tirer, même si on faisait feu sur lui. Très calmement et souriant, il s'avance seul vers les fusils du 3e bataillon du 5e régiment. Il s'arrête très près d'eux et s'adresse au chef de bataillon. Le Sar, reconnais-moi. Je suis ton empereur. Nous avons combattu ensemble en Égypte. Te souviens-tu des batailles des pyramides, d'Aboukir, du mont Tabor, du siège de Saint-Jean-d'Acre? Te souviens-tu de tout ce que nous avons traversé? Les trahisons, les attaques nocturnes, les pièges, la peste. Te souviens-tu de ton courage et combien tu t'es battu à mes côtés pour défendre notre idéal de Français? J'ai les larmes aux yeux quand je vois la médaille que tu as là, accrochée à ton sein gauche, et que j'ai placée moi-même. Mais voilà que le capitaine Randon, las de ses discours, crie « Chef de bataillon, faites votre devoir! Faites tirer sur l'ennemi !» Alors Napoléon regarde les soldats qui restent immobiles. Il ouvre sa redingote et leur dit « Soldats, s'il en est un parmi vous qui veuille tuer son empereur, me voici. Qu'il tire. »
l'ombre rompt le silence et crie: Soldats, en joue, feu! Rien ne se passe, mais il persiste. En joue, feu! Alors un des soldats se retourne. Chef de bataillon, nous donnez-vous l'ordre de feu? Mais le chef de bataillon ne donne aucun ordre. Les paroles de l'empereur l'ont ému, et aucun son ne sort de sa bouche. Le capitaine Randon crie à nouveau de toutes ses forces: Feu! La magie, qu'aucun esprit humain ne peut comprendre, a œuvré à la Fray. Et un flux inexplicable, un sentiment d'amour ont envahi tout ce petit monde. Le temps a été suspendu dans cette prairie, entre lac et montagne. Et soudain, il a repris son cours. Le temps s'écoule à nouveau dans le goulot du sablier qui avait été obstrué par un seul grain. Le tsar s'avance vers Napoléon et l'embrasse. Jaillit alors de toutes les poitrines des soldats du 5e de ligne comme un même cri: Vive l'empereur! Vive l'empereur! Vive l'empereur! Et de la part des paysans et de tous ceux qui étaient présents, c'est une ovation. Vive l'empereur! Vive l'empereur! Vive l'empereur! Tout le monde s'embrasse. Le capitaine Randon, l'aide de camp du général Marchand, est seul à se trouver bien mal dans cette ambiance de joie. Il essaye de se rendre invisible pour rejoindre son cheval et courir prévenir son oncle de la gravité de la situation. Mais les grenadiers l'ont vu et comprennent qu'il faut l'empêcher de quitter la Fray. Randon se jette sur son cheval et le mène ventre à terre sur la descente de la Fray. 4 grenadiers sont à ses trousses. Le commandant Le Sard dégage son sabre et le tend à l'empereur. Napoléon le lui rend en disant: Commandant, si vous n'avez plus de sabre, comment pourrez-vous vous battre à mes côtés et commander le 5e régiment? Puis à nouveau, il s'étreigne.
semblait se haïr et était prêt à s'entretuer il y a encore un instant, se tombe dans les bras. Les larmes coulent. Les cocardes blanches volent dans le ciel, remplacées par les cocardes tricolores. Mais le temps passe, et Napoléon a hâte de franchir les remparts de Grenoble. Il ordonne de former le carré, et l'armée impériale, bientôt reconstituée en grande armée, commence la descente de Lafray avec tous les soldats réunis sous le même drapeau, bleu, blanc, rouge. L'aigle peut maintenant reprendre son vol pour aller de clocher en clocher jusqu'au tour de Notre-Dame. Ah,